Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent sans Jésus et vont en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Clobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Kpakpa-Souléré, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa voix. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer. Daniel 3, 15 à 20. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au son et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas les têtes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Dans la vie de chacun d'entre nous en tant que chrétien, il arrive toujours des moments difficiles comme de bons moments. Mais c'est le comportement que nous adoptons devant ces moments qui détermine qui nous sommes et qui détermine ce que Dieu va faire dans la vie de chacun d'entre nous. Ainsi, le texte que nous venons de lire nous parle de 3 amis, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, qui se sont retrouvés dans un autre pays. Et parce qu'ils ont choisi aimer Dieu, ils ont choisi obéir à Dieu, le roi a décidé de les jeter dans le feu. Et qu'est-ce qui est arrivé dans le feu? Dans le feu, les 3 amis se sont retrouvés là seuls. Mais le roi dit, après les avoir jetés dans le feu, qu'il voyait à l'intérieur de ce feu-là un autre être, une autre personne qui marchait au milieu de ses 3 amis. Et il était obligé de leur dire, de les faire sortir. Et lorsqu'il les a fait sortir, il a constaté que les cheveux de ces amis-là, un seul cheveu de leurs cheveux n'était pas brûlé. Leur caleçon n'était pas brûlé. Leur corps n'était pas brûlé. Alléluia. Pourquoi cet état de choses? Parce que Shadrach, Meshach
Abednego n'était pas seul. Alléluia. C'est pour cela que ce matin, je voudrais proposer pour thème à mon message, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alléluia. Quel que soit ce que tu traverses, quelles que soient tes difficultés, quelles que soient tes hontes, quelles que soient tes humiliations, je te dis ce matin, tu n'es pas seul, Dieu est avec toi. Alors il nous arrive à des moments donnés de nous poser certaines questions. Et ici, j'ai retenu 3 de ces questions qui feront l'objet du développement de notre message. Le silence de Dieu est-il égal à son absence dans ta vie? Est-ce que parce que Dieu ne dit rien, qu'il n'est pas là dans ta vie? Lorsque nous prenons la vie de ces 3 amis, Dieu, on peut se poser la question de savoir, Dieu était où au moment où on est en train de les lier, de les ligoter, au moment où ils ont pris la décision de suivre la voie de Dieu? Dieu était où au moment où on a dit de chauffer le feu cette fois parce qu'ils ont désobéi aux ordres du roi. Ils ont refusé d'adorer la statue du roi. Dieu était là. On peut encore se poser la question, Dieu était où lorsqu'on les a jetés dans le feu? Chers frères et sœurs, peut-être tu te retrouves déjà dans un feu. Tu te retrouves déjà dans des situations difficiles. Et tu as déjà prié. Tu as bien intercédé, tu as veillé, tu as jeûné, tu as tout fait. Dieu n'a rien dit. Ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Dieu est toujours avec toi. Dieu est toujours dans ta barque. Et il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. La deuxième question que nous nous posons. Ton Dieu n'a-t-il pas le dernier mot avec tout ce qui se passe là? Mais mon Dieu, il ne peut pas dire quelque chose. Ne voit-il pas ma souffrance? Ne voit-il pas ma douleur? Dieu voit ta souffrance. Dieu voit ta douleur. Dieu voit tout ce que tu traverses. Un artiste togolais a dit, Dieu, lorsqu'il veut faire sa chose, il ne demande la permission à personne. Lorsque l'heure a sonné pour Dieu d'agir, de démontrer sa toute-puissance dans la vie de ces 3 amis, il n'a pas demandé l'ordre du roi. Il n'a pas dit, Nebuchadnezzar, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais il a laissé tout le peuple de Babylone faire ce qu'il veut. Et au moment opportun, il s'est levé. Et lorsqu'il s'est levé, il a envoyé son ange dans le feu. Et dans le feu, les amis Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu et constataient que le feu n'a pas brûlé leurs cheveux. Le feu n'a pas brûlé leur caleçon. Le feu n'a pas brûlé leur corps. Mon frère, le feu ne te brûlera pas. Ce problème ne t'emportera pas. Cette situation ne va pas te tuer. Cette situation ne va pas te détruire. Mais je te dis ce matin, le Dieu qui a envoyé sa main puissante à Meshach, Shadrach, Abednego, ce Dieu-là est ton Dieu. Et il te dit ce matin que tu n'es pas seul, il est avec toi. Sa main puissante est avec toi. Les amis ne se sont pas plaints. Ils ne pleuraient pas. Mais ils ont dit au roi, Roi, même si notre Dieu n'arrive pas à nous sauver, nous n'allons pas obéir à ce que tu nous dis. Ton Dieu a le dernier mot. Alléluia. Il a le dernier mot. Il a fait dans la vie de Anne. Pénina se moquait d'Anne. Mais lorsque Samuel est arrivé, la bouche de Pénina était fermée. La bouche de tes détracteurs seront fermées au nom de Jésus. Mardochée n'était rien pour le peuple. On voulait le pendre. Mais lorsque Dieu a parlé, le silence est revenu et la gloire est revenue à Mardochée. La gloire reviendra à toi.
La gloire de Dieu reviendra à toi. La victoire sera pour toi. Job pouvait dire, mon Rédempteur se lèvera le dernier. Alléluia. Mon Rédempteur se lèvera le dernier. Ça veut dire quoi? Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent de toi. Ils peuvent te narguer. Ils peuvent t'insulter. Ils peuvent te jeter même de l'opprobre sur ton corps. Ils peuvent même te critiquer, t'humilier. Mais ton Dieu se lèvera le dernier. Et lorsque Dieu se lève le dernier, lorsqu'il a la dernière décision et il vient vers toi pour faire ce qu'il veut faire, les bouches sont souvent fermées. Bientôt, Dieu se lèvera. Il dira le dernier mot dans ta vie. Il dira le dernier mot dans ton foyer. Il dira le dernier mot dans ton entreprise. Il dira le dernier mot dans ta santé. Et cette maladie passera. Ce problème passera. Ce souci passera. Cette situation passera. Et tu diras gloire à Dieu. Parce que mon Dieu est grand. Mon Dieu est puissant. Mon Dieu est redoutable. Il a le dernier mot. Alléluia. Ce n'est pas en ton temps que Dieu va changer. Madame Abitol a su dire, ce n'est pas en mon temps que Dieu changera. Ce n'est pas en mon temps que Dieu changera. Dieu ne changera jamais. Il a le dernier mot et il dira ce mot dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es descendu bas et tu es complètement en bas et que tu n'es plus rien pour les hommes que pour Dieu, c'est la même chose, non. Non. La manière dont Dieu te voit est différente de la manière dont les hommes te voient. Et lorsque Dieu te voit de la bonne manière, tu auras sa main puissante avec toi. Alléluia. 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 Je dirais à quelqu'un ce matin, retiens que l'heure de Dieu est la meilleure. Dis à ton frère, l'heure de Dieu est la meilleure. L'heure de Dieu est la meilleure. Son silence n'est pas égal à son absence dans ta vie. Il a le dernier mot dans ta vie et pour cette raison, il se souviendra de toi. Il a le dernier mot. Et pour cette raison, il se souviendra de toi. Dieu ne vient jamais en retard, mais il gardera le silence jusqu'au moment où l'heure de ta gloire arrivera. Il gardera le silence jusque l'heure de ta gloire arrivera. Et lorsque l'heure de ta gloire arrive, lui se lèvera et il agira. En ce temps, il se lèvera et il agira. Un auteur du nom de John Hope écrit, même lorsque c'est dur, attends la réponse de Dieu. Seule sa réponse efface la douleur du passé. Même lorsque c'est dur, attends Dieu. Attends sa réponse. Et lorsque sa réponse vient, elle vient pour effacer la douleur du passé. Quelle douleur tu traînes? Je t'annonce ce matin que la réponse de Dieu est en route. Et elle vient bientôt pour effacer tout ce que tu avais vécu dans le passé. Tout ce que tu es en train de vivre ce matin, bientôt la main de Dieu sera là pour effacer tout. Et lorsqu'elle viendra effacer tout, tu diras gloire à Dieu. Dieu est avec moi, je ne suis pas seul. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Et retiens ce matin que tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Tiens-toi debout, nous allons prier. Que toute crainte, que tout doute soit disparu des cœurs. Père éternel, que l'assurance et l'espérance soient remarquables dans la vie de ton enfant. Parce que Seigneur Dieu, la bouche de l'Éternel a parlé
personne ne peut s'opposer. Que les fardeaux dans les cœurs disparaissent. Que les climats dans les maisons deviennent des climats paisibles. Au nom de Jésus de Nazareth. Que les douleurs dans le corps soient disparues maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ce que le médecin avait dit. Que le même médecin revienne faire le contrôle. Et que le même médecin soit étonné. Et dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Seigneur Dieu, que ton enfant soit libéré. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as fait du bien. Que ta bonne main accompagne ton enfant. Et que partout il passera, que l'écho de cette parole résonne dans son âme. Et fortifie constamment sa foi. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Prédication. Toi qui reconnais que Jésus vit en toi, tu dois te sentir alors responsable. Chaque jour, des milliers de personnes meurent. Sans Jésus, il faut en enfer. Que fais-tu toi pour alors donc être collaborateur de Dieu? Les prédications du révérend pasteur Martin Klobo, pasteur titulaire de l'église évangélique des Assemblées de Dieu à Akpakpa Sololere, c'est sur la télé évangélique. Mes frères, Jésus n'a personne pour apporter la bonne nouvelle dans le monde entier. C'est toi qui es son royaume. C'est toi qui es son corps. C'est toi qui es sa foi. Il a mis tout à ta disposition pour que l'évangile aille vers ceux qui sont en train d'aller en enfer.